Salut, salut, c'est l'Inquisiteur. Bienvenue aujourd'hui pour la conclusion des 6 tomes de la saga Soleil sur Warhammer Battle. Donc on appellerait maintenant All World, plus, hein, ça match toujours. Donc voyons voir ce que cette saga vaut en totalité. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos individuelles. Avant de commencer, bien entendu, quelques petits points, c'est mon avis. Il est personnel et totalement subjectif à 10 milliards de pourcents. Donc si vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis d'accord sur le fait que vous ne soyez pas d'accord. Donc aucun problème. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ça enrichira justement la vidéo pour ceux qui voudraient simplement avoir un aperçu de ces bouquins. Bien entendu, je vais traiter chaque double tome, donc chaque, en fait, ça marche par 2 tomes, donc un diptyque comme une seule entité parce qu'ils ont été prévus ainsi, comme j'ai fait pour la saga sur Warhammer 40 000, l'édition Soleil. Il y aura du spoil, bien entendu, le moins possible, et je vais essayer, bien entendu, de faire comme à 40K, je tourne les vidéos proches l'une de l'autre, justement, après avoir tout relu, donc je vais essayer de faire, vous donner un peu une idée de combien ça vaut sur le marché de l'occasion, en tout cas combien moi je mettrais là-dessus. On commence avec le tome 1 et 2, la forge de guerre et les forces du chaos. On a une narration qui plante bien le décor et les enjeux, qui prend la peine de développer un peu les persos. Alors, on va pas non plus dans l'ultra détail, mais en gros voilà, on sait à qui on a affaire et c'est plutôt plaisant. Ça rush pas trop, donc on prend vraiment plaisir à les suivre. Il y a 2 morceaux de choix qui marquent par leur ambiance surtout. Donc dans le premier tome, c'est le sanctuaire vampirique. Et après, on a aussi le village, avec, dans le deuxième tome, avec le griffon. Donc c'est plutôt agréable. Moi, j'ai beaucoup aimé ces 2 côtés-là qui font... on va dire, on rentre dans autre chose. On rentre dans le côté un peu, justement, vieux monde que j'aimais bien. Donc le côté un peu, je vais pas dire, ambiance... ambiance, pas, je dirais pas film d'horreur, mais voilà, ambiance bête du Gévaudan, ambiance Sleepy Hollow, ambiance dans ce genre-là. Voilà, ça j'aime bien ce genre de truc dans Battle. Donc là, je suis content de les retrouver. C'est plutôt assez cool. Graphiquement, ça passe. Personnellement, je suis pas, voilà, j'applaudis pas des 2 pieds. C'est pas trop mon style. Mais vraiment, on est loin d'avoir envie de gerber quand on lit le truc. Ça passe, voilà. Le récit est agréable avec des personnages sympathiques. Honnêtement, moi je mets un 12 sur 20. Disons que je pense que si on apprécie ce genre de graphique, on peut aller un peu plus haut. Donc ça, je mets 12 plus, on va dire 12,5 sur 20. Perso, je mettrais pas plus de 20 balles par tome. Quand ça a été vendu, ça coûtait 12,50 €. Une BD à l'heure actuelle, c'est plutôt 15 balles, voire 16 €. Une BD neuve. Par rapport à leur rareté, par rapport à leur âge et par rapport à leur intérêt, je pense que 20 balles max par tome, c'est plutôt bien. Au-dessus, il faut vraiment que vous vouliez les avoir pour mettre autant. On continue avec le tome 3 et 4, donc les condamnés de l'Empire et les mutants de la Terre maudite. Alors on est sur une petite pépite, vraiment sur le tome 3. Voilà, comme je marquais, pépite dans l'océan de moyens de cette collection 40 000 Battle. Ouais, je prends dans le cas de l'ensemble de la collection Soleil. C'est vraiment pas mal. Alors peut-être pour ça que ma note, vous voyez peut-être là à l'écran, elle est un peu plus haute. C'est peut-être justement parce que par rapport aux autres, ils sont vraiment meilleurs. Donc le tome 3 est encore pour moi au-dessus, dû à l'ambiance, etc. qu'on retrouve. Ouais, ces 2 tomes, je suis fan. C'est la suite directe des tomes 1 et 2, mais n'ont pas besoin qu'on lise les 2 premiers pour s'y retrouver. Mais c'est un petit plus quand même, néanmoins pas nécessaire. Donc la trame, la structure, les dialogues, le charisme des personnages, tout est bon et bien géré, on a une bonne narration. Les graphismes pour moi j'aime beaucoup, donc aucun souci. Donc comme je disais, l'arc narratif de la saga Battle est plus lié que dans la saga 40K. On retrouve par exemple des persos des tomes précédents, mais sans que la lecture soit obligatoire. On pourrait néanmoins améliorer un petit peu la tension dramatique, il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, ouais, 16 sur 20, je pense que c'est pas... c'est mérité, bien sûr, on note par rapport aux autres tomes du truc, clairement au-dessus. J'irai pas par contre au-delà de 30 € max par tome, ça fait quand même 60 balles pour les 2 tomes, même si je sais que c'est vieux, etc. 30 €, je trouve que c'est bien pour ça. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ces prix,
aucun souci, hein. Moi, je dis mon avis personnel par rapport aussi à ma vie sur le marché de l'occasion, hein, parce que j'achète beaucoup d'occasions, etc. Donc je passe beaucoup de temps là-dessus par rapport à mon expérience qui n'est peut-être pas la vôtre, donc vous pouvez ne pas être d'accord. N'hésitez pas. D'ailleurs, vous pouvez dire en commentaire combien vous mettrez maximum pour chaque tome. Aucun souci, ça peut justement que améliorer le débat. Donc voilà, le tome 3 et 4, petite pépite. Et comme le tome 3 et 4 était une pépite, bah forcément, le tome 5 et 6, c'est une sombre merde. Le sacre de la destruction et l'armée des morts, c'est les tomes de trop. On a un scénario qui est archi vide. On a des dessins atypiques, et qui le sont de plus en plus, et c'est pas forcément un compliment. Il n'y a aucun charisme d'aucun personnage, hein, une sorte de tentative horrible, mais non, ça fonctionne pas, notamment avec le Seigneur Vampire. On se demande pourquoi on fait revenir Frolic, je sais pas. Et que lui, hein, et aucun autre personnage désagré d'avant, donc Frolic qui revient les tomes 1 et 2. Et en plus, c'est même pas pour le développer, donc je vois même pas l'intérêt. On met des vampires juste pour en mettre. Alors, perso, non merci, vu que moi en plus j'adore les vampires, donc ouais, vraiment, non. Alors bien aussi il y a des combats, vrai, que ce soit des combats de masse, hein, des armées ensemble, parce que c'est très... ouais, il n'y a rien en fait. Hein, on pourrait aussi avoir des combats assez sympas avec les vampires. Hein, la cour vampirique qu'on nous présente à un moment, il y a 2 vampires, là il y a Walker Oldworld Ranger, avec sa tête là, bon, et il y a une vampirette qu'on connaît même pas le nom, qui est là, mais qui ne vient pas sur le champ de bataille. On aurait pu d'ailleurs avoir un truc avec elle où elle... Par exemple, elle marche à travers les rangs humains ou Skaven en tranchant des têtes, des bras dans tous les sens. Ça aurait pu avoir un truc vachement cinématographique, vachement sympa, la mettre un petit peu en avant, quitte que ça se fasse tuer après par un tir de Jedi ou un truc de genre là. Mais on aurait pu avoir un truc super fun. Les vampires, en fait, on sent même pas leur puissance. Je sais pas. Il y a le duel entre Frolic et le Seigneur Vampire, il est complètement illogique. Pourquoi? Alors je sais qu'il est affaibli, mais bon, pourquoi il va le mettre en duel? Alors même si c'est pour histoire de restaurer son honneur qu'il n'a pas perdu par rapport à ses hommes, notamment un. On va dire que c'est ça, parce que sinon je vois vraiment pas pourquoi. Hein, c'est complètement débile. Donc c'est juste histoire de mettre un duel parce que dans les règles, il y a des duels, hein, dans les règles donc, de battle, donc de Old World, hein, il y a des duels entre les champions, les personnages, etc. Là, c'est juste histoire de mettre un duel comme dans les règles, mais il n'y a aucun intérêt. D'ailleurs, Marcus, qui est celui-là qui remet tout le temps en cause, pour lire, Frolic, faut vraiment que j'apprenne à comment on dit ce nom, si vous savez, dites-le moi. Mais Marcus, bon bah c'est une grande gueule, mais il oublie toujours. Hein. Tu dis un truc, il le fait, alors qu'il dit ouais, non, t'es nana, et il le continue, donc même pas intérêt. La double personnalité du nécromancien, avec l'histoire des prénoms, il change de prénom d'une page à l'autre. Alors c'est vraiment une double personnalité, c'est réel ou non, c'est volontaire ou non, je sais pas. Il y a tellement de trucs qui ne vont pas, donc j'ai tout résumé en petite ligne, là j'ai mis etc. Voilà, donc il n'y a rien qui va. Le tome 5, ça évite la bulle à l'ensemble, hein. Hein, il est meilleur, hein, je dirais même il est bien meilleur. On pourrait presque, ouais, on pourrait lui mettre la moyenne alors que le tome 6 on lui mettrait 0. Donc voilà, l'ensemble n'a pas la bulle, mais c'est à oublier. Et même là, en le relisant, je me suis dit, mais qui a validé ces bouquins? Qui s'est dit, tiens, on va les sortir? Il y a vraiment rien qui va. Qui s'est dit, ok, on envoie? Non. Donc voilà, 5 sur 20 pour cette histoire. Du coup, moi, je vous conseille à ne pas l'acheter. Je vous conseille vivement d'acheter le tome 3 et 4, mais ces deux-là, vous les achetez pas. Alors, on vous les donne. Et c'est vraiment pour compléter la collection. Ouais, vous achetez à 5 balles. Et si vous pouvez me avoir 5 balles pour les 2 tomes, prenez-les pour les 2 tomes. Mais vraiment, c'est horrible. N'achetez pas ces 2 tomes-là. Même si vous êtes fan de vampires. Si vous êtes fan de Skaven, vous en avez dans le tome 4. Donc, allez dans le tome 4. À oublier, ça n'a jamais existé. Voilà, faut dire ça. C'est comme la dernière trilogie de Star Wars, ça n'a jamais existé. Voilà. Je sens que je vais me faire taper dessus. Donc en conclusion, on a une bonne saga jusqu'au tome 4, que je recommande, hein, vraiment 1, 2, 3, 4, allez-y, les yeux fermés, surtout 3 et 4, vous avez compris. Le fil rouge de la corruption qui s'achève au tome 4, c'est plutôt une bonne chose. On a l'impression du coup que les tomes 5 et 6 sont là pour justement faire 6 tomes comme dans la saga 40 000.
On a fait 6 tomes à 40K, on va faire 6 tomes à Battle. Mais vraiment, c'est pas pourquoi ils sont là, parce que ça suit même plus la trame originale qui s'arrête au tome 4. On fait juste revenir Frolic, mais on sait pas pourquoi. Donc c'est dommage, hein, surtout pour les vampires qui méritaient un bien meilleur traitement. Et c'est pas parce que c'est ma faction préférée avec les elfes sylvains, c'est juste parce que je pense qu'ils méritaient autre chose comme mise en avant. Par contre, dû au fil rouge, on ne voit que l'Empire et les forces chaotiques, hein, plus les vampires bien entendu. Mais on voit voit pas trop... Oui, est-ce que je mets Skaven dans les forces du chaos? On voit pas trop les autres, donc par exemple dans tome 5 et 6, vu qu'on était parti sur autre chose, on aurait pu avoir de la Bretonnie, des elfes, des ogres, je sais pas. Mais un truc, par exemple, Bretonnie, elfe sylvain, qui pourrait même s'allier, etc., pour chasser une horde d'hommes bêtes ou de nains du chaos, un truc dans le genre là, plutôt des hommes bêtes pour les elfes, les nains du chaos sont plus au nord. Mais bon, nains du chaos, ça aurait été cool, moi je trouve. Mais bon, on aurait pu avoir d'autres forces, on aurait pu avoir du Kislev, si on le faisait en humain. Voilà, on aurait pu avoir un truc, des hauts elfes, tiens, un truc en lustrie. Hauts elfes contre elfes noirs, par exemple, j'en sais rien, vu que le tome 5 est complètement à part, ça aurait pu être possible. Donc voilà, c'est dommage. On passe à côté, mais voilà. En tout cas, allez-y jusqu'au tome 4, les yeux fermés. Surtout le tome 4, hein, je crois que je l'ai dit déjà plein de fois. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, que voilà, mon avis a pu vous aider à trancher dans l'achat ou non de ces bouquins. N'hésitez pas bien entendu à mettre vos avis à vous en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur les petits boutons qui font que la vidéo sera plus mise en avant. Vous connaissez hein, les petits trucs, hein, les j'aime, j'abonne, etc. Et puis sinon, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Soyez purifiés.